disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bon retour dans le lundi pro, donc dans notre série sur les secrets divins pour une croissance ou une percée professionnelle et financière ou encore dans les affaires. Alors nous étions très intéressés par revenir et il y a un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était la saison ou les différentes saisons dans sa carrière, donc les différentes saisons de la vie professionnelle. Et pendant que nous étions en train de préparer cette série-là, le Seigneur nous a mis à cœur de plutôt repartir sur une base essentielle, à partir de laquelle on pourrait revenir sur cette série. Eh bien, cette base essentielle-là, c'est découvrir sa destinée et accomplir cette destinée-là. Ou si vous préférez, découvrir la vision pour laquelle Dieu nous a mis sur la terre et puis ensuite accomplir parfaitement et complètement sa destinée. Et pendant les prochaines séries, un livre va nous servir de guide. C'est un livre qui a été écrit par le fondateur Daniel Aka et le titre du livre c'est Vision et accomplissement. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver dans la majorité de nos librairies de la place, Vision et accomplissement. Et donc c'est avec ce livre-là que nous allons commencer. Et j'aime bien la note, produire la différence que les générations attendent. La réalité, c'est que chacun d'entre nous a été créé, non pas par accident. Vous voyez, la science elle-même explique et démontre clairement que la naissance d'un homme ne peut pas être par accident. Vous pouvez venir dire, je n'avais pas prévu avoir cet enfant, elle est tombée enceinte par hasard. Vous ne l'aviez peut-être pas prévu. Mais la conception est un processus qui prend du temps, qui demande au spermatozoïde de parcourir une distance, qui pour le spermatozoïde ressemble à la distance entre la Terre et la Lune. C'est un processus qui demande également la fécondation. C'est un processus au travers duquel le corps qui n'est pas habitué à l'œuf ou à la grossesse aura tendance à développer une réaction de protection ou une réaction défensive. Donc lorsque la femme tombe enceinte, elle aura tendance à vouloir vomir. En fait, c'est le corps qui veut rejeter l'enfant qui a été conçu et qui est pour lui un élément étranger. Donc, lorsque vous naissez, lorsque vous vivez, c'est la preuve que vous avez traversé toutes ces étapes-là et que vous avez survécu. Donc, vous êtes un gagnant, vous êtes un vainqueur. Et justement, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas une coïncidence, vous n'êtes pas un hasard. Le livre de Jérémie nous dit au chapitre 1er, à partir du verset 4, que pendant que nous étions dans le sein de notre mère, le Seigneur nous connaissait et avant que nous ne soyons conçus, il nous avait consacrés. Donc, il nous a mis à part pour une œuvre précise à laquelle il nous a appelés. Et toujours le prophète Jérémie nous dit dans le chapitre 29, à partir du verset 11, que lui, Dieu, il dit, moi Dieu, je connais les projets que j'ai forgés, que j'ai formulés sur vous. Et c'est le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Autrement dit, Dieu a un plan calculé pour chacune de nos vies. Dieu a un plan calculé pour vous qui suivez justement cette capsule. Vous êtes peut-être né au mauvais endroit. Vous êtes peut-être né à la mauvaise période. Vous êtes peut-être né dans une crise. Vous avez peut-être été rejeté par vos parents. Vous êtes peut-être rejeté par la société. Vous vivez aujourd'hui des conditions difficiles. Vous vous posez même la question aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore la peine de vivre, de continuer à survivre, de continuer à lutter, tellement les conditions ne sont pas facilitées dans votre vie. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui que votre naissance a été désirée par Dieu. Indépendamment des circonstances que vous vivez aujourd'hui, votre naissance n'est pas une erreur, votre vie n'est pas un hasard. Et justement, pendant les prochaines semaines, avec ce livre, nous allons essayer de découvrir avec vous la raison pour laquelle vous êtes né.
la raison pour laquelle vous avez été créé par le Seigneur, le but de votre vie et de votre destinée. Et à partir de cela, nous verrons également comment vous pouvez accomplir et réaliser ce rêve pour lequel Dieu a permis que vous puissiez naître. Ce n'est qu'après cela que nous entamerons la prochaine série qui consiste à comprendre et à discerner les saisons de la vie professionnelle et de la vie dans les affaires. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, merci, parce que je ne suis pas une erreur, je ne suis pas un hasard, je ne suis pas un accident ou une coïncidence. J'ai été désiré par toi, j'ai été voulu par toi. Donne-moi aujourd'hui le courage de prendre en main ma destinée. Là où je suis découragé, là où je suis démotivé, là où je n'ai plus envie de partir ou de continuer la lutte. Mets dans mon cœur un souffle nouveau. Envoie en moi un courage nouveau, afin que je puisse prendre le chemin que tu veux que j'emprunte et que j'ai le courage de découvrir pleinement cette vision et que je m'y investisse, afin que ta gloire se manifeste dans ma vie et au travers de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Merci de votre fidélité et à lundi prochain pour la suite de cette série. Dieu vous bénisse. Esprit de science et de piété, Esprit de Saint.